on va corriger le questionnaire 18. Il y a eu beaucoup d'erreurs maladroites ou voilà, d'imprécisions dans le vocabulaire. Globalement, ça a été compris, mais quand même, il y a en termes de rigueur, pas forcément. Donc, vous aviez une urne comme ça, avec des boules de couleurs et numérotées. En fait, il y avait deux expériences, et suivant l'expérience qu'on fait, l'univers est différent. Ça, certains n'ont pas bien compris. Donc, l'expérience 1, on tire une boule au hasard et on regarde la couleur, d'accord? Donc, quel est l'univers? Donc, l'univers, je rappelle, c'est l'ensemble des issues possibles, et une issue, c'est un résultat possible, d'accord? Une issue, c'est un résultat possible. Donc, ici, l'ensemble des résultats ou des issues possibles, c'était donc... Et comment on note ça? Ça, c'est important. Certains l'ont bien fait, d'autres moins bien. C'est donc oméga, d'accord? On met bien des accolades pour dire que c'est un ensemble. Donc comme on regarde que la couleur, on ne regarde pas les nombres. Donc on met tout simplement bleu et point virgule rouge. Voilà, ça c'est l'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. Quand je fais l'expérience, comme résultat, je peux avoir soit bleu, soit rouge. J'ai pas 1, 2, 3, on ne regarde pas du tout les nombres. Donc ça c'est important de bien mettre que c'est l'ensemble, c'est avec des accolades. Ensuite, quelles sont les issues de cette expérience aléatoire? Donc une issue, c'est un résultat possible, d'accord? Donc ici, il y a 5 issues possibles, 1, 2, 3 jusqu'à 5, d'accord? Donc il y a 5 issues possibles. Et là, c'est pas un ensemble en fait. C'est tout simplement, on ne met pas d'accolade. On met donc c'est 1, 2, 3, etc. jusqu'à 5. Voilà. Si quelqu'un veut bien faire une capture d'écran. Alors, question 2. Là, on change d'expérience aléatoire. Je l'appelle la numéro 2. Et maintenant, on ne regarde pas la couleur, mais le numéro. Bah, du coup, l'ensemble des résultats possibles. Donc, oméga. Cette fois-ci, important, on met les accolades. Et regarde les numéros. Donc, c'est 1, 2. Bah, je mets 3. Et je vais tous les mettre 4, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. 5. Ça, c'est l'univers. C'est tous les résultats possibles. Et du coup, quelles sont les issues possibles? Ah, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Ouh là là, quelle erreur. Revenons à la capture d'écran. Je me suis trompé. Ici, il n'y a que deux... Personne ne me l'a dit d'ailleurs. Il n'y a que deux issues possibles, pardon, ici. C'est rouge et bleu, d'accord? C'est pas, pardon, c'est pas les numéros. Je me suis trompé. Donc, on va refaire une capture d'écran. Là, il n'y a que deux issues possibles, parce qu'on regarde la couleur. Donc ça, vous ne me l'avez pas dit. Deux issues possibles, c'est rouge et bleu et rouge. Voilà, donc capture d'écran. Attendez, je vais mieux centrer. Voilà, capture d'écran s'il vous plaît, merci. Donc là, je me suis trompé. Et maintenant, on va passer à la question suivante, justement. Là, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Donc maintenant, capture d'écran, c'est OK. Ou c'est bon, je peux déplacer. Merci, parfait. Du coup, là, justement, ici, il y a 5 résultats possibles, donc il y a 5 issues, d'accord? 5 issues, par contre là ça marche, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et là par contre c'est bien ça, c'est 1, 2, etc. jusqu'à 5. Voilà. Ok. Ensuite, donner un... Ah oui, alors là il y avait un problème, certain, j'ai bien précisé, donner un événement non élémentaire. Je rappelle qu'un événement élémentaire, d'accord, un événement élémentaire, c'est un événement qui contient un seul résultat, d'accord? Obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, je sais pas, peu importe. Alors qu'un événement non élémentaire, c'est un événement qui contient plusieurs résultats, d'accord? Alors il y en a qui m'ont mis obtenir un nombre pair, pourquoi pas. Donc je peux noter par exemple l'événement A, c'est obtenir un nombre pair, et dans cet événement-là, il y a plusieurs résultats possibles. Un résultat pair, par exemple, ou un nombre impair. Pair, voilà. Et évidemment, là vous voyez, là il y a plusieurs résultats possibles, c'est 2 et 4. Donc il est non élémentaire, ça c'est non élémentaire. Ceux qui m'ont dit obtenir 2, ben ça c'est un événement élémentaire. Donc ça c'était important. Donc, capture d'écran pour ça. Donc contrairement ici à l'événement A que j'ai mis, obtenir un résultat pair, il y a 2 et 4 comme réponse possible, comme résultat possible. Ça c'est non élémentaire parce qu'il y a il y a plusieurs résultats possibles. Quand il n'y en a qu'un seul résultat possible, obtenir la balle numéro 1, ça c'est un événement élémentaire. Et je vous demandais de décrire A bar et de donner les issues donc de cet événement A bar. Donc A bar, si on devait le décrire de manière
À barre, la barre, ça veut dire le contraire, si vous voulez. L'événement, ça, c'est ne pas obtenir de balle numéro 1. Ok, la balle numéro 1. Et si je devais le décrire, quels sont les résultats qui réalisent à barre, c'est-à-dire c'est tout sauf 1, c'est-à-dire 2, 3, 4 et 5. Alors, oui, j'ai oublié de le dire. À chaque fois que... donc ici, à chaque fois que je mets les issues, je ne compte pas les répétitions, d'accord? Je ne mets pas, il y a plusieurs, je sais plus, il y avait plusieurs quoi? Il y avait plusieurs 1, il y avait plusieurs 2 et plusieurs 3. Je ne compte pas les répétitions parce que je demande les résultats possibles. Ben, le résultat possible, c'est 2, mais même s'il a plus de chances d'être que le 5 par exemple, mais je ne mets pas, si vous voulez, la pondération, le poids ou l'importance de la valeur 2 ou de la valeur 1. Je mets tout simplement les résultats possibles. Quand je prends une balle, un résultat possible, c'est 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Et là, c'est pareil, donc là, je mets pas plusieurs 2, j'en mets qu'un seul, s'il y en a plusieurs, là, je mets qu'un seul 4 aussi. D'accord? Donc ça, c'est important de ne pas mettre les répétitions, bon, c'est pas grave en soi, mais c'était quand même à préciser. Ici, alors, quelle est la différence entre les issues et un univers? Alors, je rappelle que une issue, c'est juste un résultat possible. Donc, obtenir la balle numéro 1, c'est un résultat possible. Donc, c'est un résultat possible. Et l'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. Comme je vous l'ai dit, l'univers, il faut le voir comme la classe. Le groupe classe, c'est un ensemble d'élèves. Et un issue, c'est un élève. Et si je demande toutes les issues, finalement, j'énumère tous les élèves. Finalement, j'énumère l'univers. Donc, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un ensemble et un élément de l'ensemble. Est-ce que c'est clair pour toi, Solène? Entre ce que c'est que l'univers, c'est un ensemble, c'est un groupe. Donc, je mets tous les éléments de ce groupe. Et quand je demande les issues, ben, j'énumère tous les éléments de tout ce qui constitue le groupe. D'accord? Donc, effectivement, l'ensemble des issues constitue l'univers. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut bien distinguer le groupe, l'ensemble, l'univers, et les éléments qui sont dans l'univers. Donc, par exemple, il y a le groupe classe, et les éléments de la classe, ce sont des élèves. Donc, évidemment, quand je veux décrire l'univers, je donne tous les élèves, donc j'énumère toutes les issues. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer le mot univers, c'est un ensemble. D'accord? C'est un groupe de personnes, d'objets, de résultats. Et une issue, c'est juste le résultat. Donc j'ai pu les énumérer. Il y a résultat temps, résultat temps, résultat temps. Donc balle bleue, balle rouge, etc. Voilà pour terminer le questionnaire et les précisions entre différence entre univers et issue.